Hello, my students. Now we will study history and geography. Before we start, make sure that you have your history and geography book part 1 with you, your copybook, a pencil, and an eraser as well. Open your book and turn to page 71. Ouvrez votre livre à la page 71. Discuss and share. Page 71 will be your homework. As usual, the homework must be done in the copybook, your respective copybook. Donc, le devoir à la page 71 devra être fait dans votre cahier d'histoire-géo. Je vais expliquer les questions, ce qu'on vous demande de faire, afin que vous puissiez répondre. Toujours, avant de répondre aux questions, révisez les topics qu'on a fait auparavant, afin que vous sachiez les réponses. Ainsi, faites-les dans votre cahier. N'oubliez pas d'écrire la page, comme ici c'est page 71. Et ensuite, c'est quel petit? Est-ce que c'est petit 1, 2, 3? Let us read. Discuss and share. The maps below show the 3 Mascarene Islands. Donc, on nous dit que les maps ci-dessous nous montrent les trois îles Mascarene Islands. On a fait les Mascarene Islands yesterday. Vous vous rappelez hier, on a appris c'est quoi les îles Mascarene, pourquoi on appelle ça Mascarene Islands. Donc là, pour pouvoir avoir les réponses, il faudra revoir ce qu'on a fait hier. On a 3 maps. The first one, the second one, and the third one. Question, part 1. Write the name of each island in the box provided. Faudra écrire le nom de chaque île qu'on a. Donc ici, il y a 3 maps de ce fait. 3 îles, faudra écrire leur nom. Du coup, ici, il y aura 3 réponses. Comment vous allez faire ça dans votre cahier? Vous n'allez pas pouvoir retracer. Bon, si vous voulez, vous pouvez retracer avec un tracing paper si vous avez à la maison. Il n'y a pas de souci. Sinon, vous allez tout simplement mettre, comme vous le voyez, c'est la page 71, petit 1, pour Discuss and Share pour Maps. Vous allez écrire petit 1. Il y a 3 maps, donc 3 réponses. On va faire premier map, ce sera première réponse. Deuxième map, deuxième. Troisième map, ce sera la troisième réponse. Si vous ne voulez pas tracer, vous ne pouvez pas tracer. Ce n'est pas grave. Vous allez écrire pour petit 1, première réponse, deuxième réponse et troisième réponse, afin de pouvoir savoir quelle map c'est pour quelle réponse. Deuxième petit. The second part. Let us read. Discuss among yourselves the important features of each island. An example is provided below. Rodrigues is well known for its piment Rodrigue, salted fish and octopus. Mauritius for its sugarcane fields and sandy beaches. Réunion is famous for its active volcano. Alors, pour la question deuxième petit, discuss among yourselves, on nous demande de discuter. Donc là, c'est choses qu'on ne va pas pouvoir faire, mais toujours, vous allez noter vos idées à vous dans votre cahier. Discuss among yourselves the important features of each island. Donc, par rapport à vos réponses pour première partie, les 3 maps, pour ces 3 îles-là, pour chaque île, va falloir dire quelles sont les important features.
Par exemple, on vous donne un exemple pour pouvoir vous éclairer mieux. Pour Rodrigue, on nous dit que Rodrigues is well known for its piment Rodrigue. Donc, l'île Rodrigue est connue et populaire pour les piments qu'elle fabrique. Aussi, salted fish, un octopus pour Orite. Quand on parle de Rodrigue, ce qui nous vient à l'esprit, c'est Orite, par exemple, piment, et ainsi de suite. Donc, il faudra donner des exemples de important features qu'on a. Mauritius for its sugarcane fields and sandy beaches. Tandis que l'île Maurice, quand on parle de l'île Maurice, un exemple de important features pour Maurice, c'est le fait d'avoir des cannes à sucre, les sugarcane fields, les champs de canne, les plages, sandy beaches. Tandis que pour La Réunion, Réunion is famous for its active volcano. Quand on parle de l'île de la Réunion, on parle tout de suite ce qui nous vient à l'esprit normalement. Un exemple, un important feature, c'est le fait qu'à l'île de la Réunion, on a des volcans actifs, active volcano. Par exemple, on a la fournaise. On avait fait ça pour Topic Volcanoes. Réunion is famous for its active volcano. An example of active volcano. On a la fournaise. Continuons à lire. In the space provided, below write two features discussed about each island. Pareil, comme on vient vous donner 3 exemples pour chaque île, vous aussi, va falloir donner un exemple pour chaque île. The first one, Mauritius, second one, Rodrigues, and the third one, Réunion. Notez les idées, les exemples que vous avez, et par la suite, on fera un discuss dès que ce sera possible. Toujours, tout est fait dans le cahier. Now, turn to page 72. Tournez à la page 72. The arrival of the Dutch in Mauritius. Notre topic pour aujourd'hui sera les Hollandais. Maintenant, on va parler de l'arrivée des Hollandais, the Dutch, à l'île Maurice. In the 16th century, donc on a déjà appris c'est quoi century? The Dutch arrived in our island. Do you know who the Dutch are? To which country do they belong? Can you think why and how they came to our island? Ici, on nous dit que pour le century 16, c'est-à-dire dans les années 1500, toujours century, il faut ajouter un, on a déjà fait century. Les Hollandais sont arrivés sur notre île. On vous pose 3 questions. La première, do you know who the Dutch are? Est-ce que vous savez qui sont les Hollandais? To which country do they belong? Deuxième question, où est-ce que les Hollandais habitent? Quel pays est le pays des Hollandais? C'est-à-dire comme nous, on est de l'île Maurice, on est des Mauriciens. Pour les Hollandais, c'est quel pays? Troisième question. Can you think why and how they came to our island? Donc là, c'est en 2 parties. On vous dit, on vous demande, est-ce que vous pouvez imaginer pourquoi, ça c'est première partie, pourquoi et comment c'est deuxième partie. Donc je vous ai dit, il y a 2 questions là-dedans. Pourquoi et comment ils sont venus sur notre île? Donc, partie 1, si vous voulez, dedans, c'est pourquoi ils sont venus sur notre île et comment ils sont venus sur notre île. Allons regarder. Let's continue. The Dutch are people from Holland. Donc, par rapport à notre question de tout à l'heure là, to which country do they belong? Là, on a la réponse, the Dutch are people from Holland. Donc, les Hollandais habitent à Hollande. Use your
atlas to locate Holland. À la maison, servez-vous de votre atlas afin de voir où est ce pays. Just like the Portuguese. Comme hier on avait fait sur les Portuguese, donc là on parle un peu des Portuguese. The Dutch were also sailing in the Indian Ocean for trade. Vous vous souvenez de la leçon d'hier à propos de Indian Ocean? C'est pareil, ici on vous dit que, pareil comme les Portugais, les Hollandais, eux aussi, ils naviguaient dans l'océan Indien. Donc là, on voit que les Portugais et les Hollandais ont un truc en commun, le fait d'avoir navigué dans l'océan Indien. Pourquoi? C'était for trade. Allons voir, c'était quel trade? The Dutch were interested in spice trade. Pareil comme les Portugais, donc c'est un deuxième point en commun qu'ils ont. Les Hollandais étaient intéressés par les épices. C'est pareil, hier on a vu, pour les Portugais, ils naviguaient dans l'océan Indien par rapport à l'épice. Aujourd'hui, on voit, les Hollandais aussi étaient intéressés avec les épices. Question. Can you name a country where spices were cultivated? On vous pose une question. La question c'est, est-ce que vous pouvez nous donner le nom d'un pays où les épices étaient cultivées, c'est-à-dire où poussaient les épices, où on avait les épices? As the Dutch were more interested in spice trade, they made regular voyages from Holland to the East Indies. Même affaire que le portugais hier. Eux aussi, ils partaient pour East Indies. C'est pareil. Les Hollandais aussi. Vu qu'ils étaient intéressés avec les épices. Donc, ils faisaient des voyages. Ils naviguaient de Hollande jusqu'à East Indies. Pourquoi? Parce que East Indies, là-bas, on faisait les spice trade. Observe map 4. It shows the route taken by the Dutch to reach the East Indies. Pareil, hier aussi, on avait vu un map. La carte nous montrait hier the route for Portuguese. Aujourd'hui, on a une carte qui nous montre the route for the Dutch to reach the East Indies. C'est-à-dire, on va pouvoir voir quel est le chemin qu'ils ont emprunté pour pouvoir aller à East Indies. Regardez, on voit Holland. Il passe par rapport à Mascarene Island. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a le Mascarene Island toujours. Quand il est dit qu'ils se sont arrêtés à un moment donné sur notre île. Donc, il y a le Mascarene Island. Et ensuite, pour continuer, on a East Indies. The route taken by the Dutch. Activity 3.2. Discuss and share. Observe maps 3 and 4. Compare the two maps. Note the difference in the route taken by the Portuguese and the Dutch to reach the East Indies. Discuss with your friends. Alors, ici, c'est une question, mais on le fera dès qu'on va pouvoir le faire tous ensemble, vu que c'est un discuss with your friends.